Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Titouan Gallois David et Sacha Seba-Chardonnel, des élèves de 3e au collège Sainte-Anne de Montesson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes lauréat du concours de l'Énigme, un concours organisé par les archives départementales qui mêle l'histoire aux enquêtes et où les participants sont amenés à consulter beaucoup de documents des archives départementales, mais pas que. Alors, pourquoi avoir choisi de participer à ce concours? Peut-être d'abord Titouan. En fait, participer à ce concours, c'est aussi une possibilité pour l'oral du brevet. Donc, au brevet, il y a un oral qui est sur 40 points, 100 points, pardon, qui est donc, on a un EPI, donc c'est un regroupement de deux matières, 2 ou 3 matières, et on avait aussi cette possibilité-là, donc c'était aussi intéressant de ce point de vue. Est-ce que c'était la même motivation pour vous, Sacha, ou il y avait un autre intérêt derrière? Pas du tout, moi c'était le travail en équipe. Le travail en équipe et sinon ça me plaisait de faire une énigme comme ça. Parce c'est des heures de travail quand même derrière et nous ça nous a plu en tout cas, donc on est très contents. Racontez-nous un peu, peut-être chacun votre tour, comment vous y êtes pris, qu'est-ce que vous avez fait, comment s'est passé le déroulement du concours? Déjà au début on se connaissait pas vraiment, on avait des amis en commun mais on se connaissait pas vraiment. C'est vraiment grâce au concours qu'on s'est vraiment connus. Et ça nous a, donc on a beaucoup travaillé, on a appris le concours, ça devait être un vendredi avec notre professeur de documentation. Et après, c'est vraiment je crois qu'on a passé le week-end vraiment. On a passé le week-end entier, on a travaillé en tout à 18 heures. 18 heures, je pense. En un week-end. Et après, on avait fini. On avait fini, on a rendu. On avait rendu de manière très rapide. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter la bande-annonce du concours et on en reparlera après. Ah. Bon, il y a un couac. Je crois qu'on n'a jamais fini, écoutez. Si, moi aussi, mais... Moi non. Moi je crois que c'était après en plus. Ah bah nous on est des génies dans notre genre. Ah non, on n'a même pas écouté la bande-annonce. Ah d'accord, bon. Donc, ça va être la première fois. C'est un moyen. Bon, on a réussi. « 28 juin 1919. Pendant qu'à Versailles, on signe le traité de paix, un important vol de bijoux a lieu à Paris. La police interroge aussitôt des suspects. L'un d'entre eux tient des propos étranges. Il répète qu'il était à la signature du traité de paix le même jour que le vol. Vite, vous prenez photos et articles sur votre bureau et vous cherchez à vérifier ces informations. Le temps presse. Le suspect va bientôt finir sa déposition. S'il sort du commissariat, il sera trop tard. Cherchez bien. Les indices sont juste devant vous. Croisez les informations, faites appel à votre esprit de déduction et vous parviendrez à résoudre l'énigme. Alors on le comprend avec cette bande d'annonces qu'il y a un fort rapport avec l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de manière générale? Peut-être Sacha? Bah ouais, parce que c'est quand même le passé, que ce soit pour un pays ou même l'histoire du monde entier. Et c'est important de la connaître pour moi. Titouan? Moi j'ai toujours aimé l'histoire aussi pour savoir ce qui s'est passé avant nous, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, donc je trouvais ça très intéressant. Alors, vous avez dit tout à l'heure que ce concours vous a rapproché. Est-ce que ça vous a apporté autre chose? Est-ce que vous pensez que ça peut vous donner un avantage, peut-être d'un point de vue de la culture générale? Vous avez sûrement appris des choses en faisant vos recherches? Après oui, parce qu'on a quand même beaucoup fouillé sur le site des archives. Donc il y avait beaucoup de documents, de journaux. Donc c'était vraiment intéressant, des photos, des actes d'identité, donc c'est des documents originaux. Donc c'est assez intéressant. Alors justement, comment on fait pour pas se perdre dans tout ça? Il doit y avoir beaucoup de documents, on croise beaucoup d'informations. Comment on fait pour finalement faire le tri et trouver la bonne information? Bah, on passe 18 heures dessus et après on voit. Non, Non, plus sérieusement, bah, faut chercher, faut fouiller.
Et aussi, il faut chercher par mots-clés sur le site. Par exemple, je crois il y avait quelqu'un qui s'appelait Georges qui avait une jambe coupée. Bah, moi, par exemple, mon premier réflexe, ça a été de taper Georges partout dans les onglets où on pouvait chercher un nom. Dans les actes militaires aussi. Et au final, on a très vite trouvé les noms. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement participer à d'autres concours de ce genre ? Je pense notamment au CNRD, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le concours national de la résistance et de la déportation. Est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez de participer à un autre concours en histoire ou peut-être dans une autre matière ? Ouais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être bien, Dans une autre matière ou que de l'histoire parce que c'est vraiment votre... Moi, j'apprécie à peu près toutes les matières, donc moi, ça me dérangerait pas. Mais... moi, non plus. De toute façon, on fait plus ça pour s'amuser si on voulait... C'est un loisir, limite, parce que nous, quand on nous a dit ça, on visait juste à s'amuser. Après, peut-être qu'on pouvait en faire quelque chose au brevet. Ouais, ça, et puis... À part ça... Alors justement, comment on s'amuse en faisant ces recherches ? Parce que ça paraît quand même fastidieux, il faut passer du temps, vous avez dit 18 heures en un week-end. Oui. À deux. Mais comment finalement on trouve du plaisir à faire ça ? Ce que j'apprécie, c'est de vraiment voir aussi des documents originaux. C'est vraiment... c'est des documents chargés d'histoire et ça fait... Est-ce que ça pourrait éventuellement te donner envie de travailler plus tard en rapport avec ces documents Non, pas du tout, mais j'aimerais bien faire un métier, mais pas du tout dans ce secteur. Alors, lequel ? Vétérinaire. Pour quelle raison ? Parce que j'ai toujours été passionné par les animaux, plutôt vétérinaire à la campagne, parce qu'en ville, c'est moins intéressant, il y a moins de diversité. Mais... Alors pour vous, Sacha, peut-être que ça vous a donné une vocation de consulter toutes ces archives ? Alors, moi, ça m'a donné aussi la vocation du travail en équipe et la joie d'avancer. Parce que on s'en rend pas compte, mais trouver chaque question, ça nous motivait encore plus pour prendre la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, ainsi de suite. Et je me rappelle, la dernière, il y a une question. On a mis, je crois, 4-5 heures. 4-5 heures à la trouver sur les 18 heures totales, alors qu'il y avait plus d'une dizaine de questions. Et c'était la question où on a galéré. C'était une ligne sur... une page d'un journal de 4 pages qui était bien caché, entre guillemets, caché sur le site. Alors, il existe de nombreux concours dans les collèges comme ça, pas qu'en histoire. Pour vous, comment vous expliquez l'importance que ça a, que ça reste dans les collèges, ces concours ? Après, ça permet aussi de se rencontrer, puis après aussi d'avoir aussi des connaissances pour les matières, parce que la Première Guerre mondiale, c'est quand même... ça fait partie du programme d'histoire de 3e. Et par exemple, moi j'ai un autre exemple, c'est pour les dialogues argumentatifs, en français. Pour le brevet blanc. Il y a des trucs qu'on peut sortir de l'énigme qu'avant jamais on aurait eu l'idée. Oui, parce que comme si on est obligé de parler de notre expérience dans ces exercices de rédaction, ça nous apporte aussi des phrases, des mots-clés. Donc ça vous a aussi servi d'entraînement pour les futurs examens qui arrivent ? Ouais. Oui. Et alors, plus niveau connaissance. On a évoqué un peu votre avenir, Titouan. Sacha, vous avez rapidement évoqué ce que vous voudriez faire. Est-ce qu'il y a un domaine qui vous intéresse pour la suite ? Est-ce que vous avez déjà une idée de métier peut-être pour plus tard ? Alors moi, j'ai pas spécialement d'idée de métier parce que on n'a que 14 ans. À 14 ans, je sais pas trop comment on peut avoir une idée bien claire de ce qu'on va faire plus tard. Mais moi, j'adore les maths et si un métier vient à moi où il y a beaucoup de maths parce que j'aime ça, alors, est-ce que tu as éventuellement tenté un concours en maths en étant au collège ? Je pense pas parce que les maths, non, je pense pas. Peut-être pas un concours quand même. Parce que les concours en maths au collège, c'est plus des concours soit de plein de théorèmes qu'il faut savoir. Moi vraiment, j'aime bien avoir un problème sous les yeux, me dire celui-là, c'est bien, faut que je le résolve. Mais pas trouver des concours, tout ça. Alors vous avez rapidement évoqué le brevet, justement, on y vient. Comment vous vous préparez par rapport à cet examen ? Notamment, vous l'avez dit, ce concours vous aide. Comment vous vous préparez par rapport à cet examen ? Beaucoup de révisions, des exercices. Puis aussi, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a plein de possibilités aussi pour réviser, par exemple, en ligne sur des sites ou des exercices. On peut trouver aussi des exercices qui sont déjà tombés dans le brevet l'année dernière en France ou aussi à l'étranger. Donc c'est aussi est-ce qu'il y a éventuellement une matière chacun que vous redoutez un peu plus, une épreuve, un écrit ?
Moi, c'est plus le On y français. va Hein, 3, 1, 2, 3 français, voilà. Pourquoi? Ah bah, bonne question, hein. Bah, Parce que moi, je sais que j'adore lire, mais j'aime pas vraiment qu'on m'impose une lecture. Donc, et puis en général, les textes qu'on étudie en français sont pas des textes qui me passionnent ou me plaisent, tout simplement. Donc, pour tout ce qui est interprétation de texte et tout ça, c'est un peu plus difficile. Mais Et alors, il y a également des oraux pour le brevet. ouais, il y a un oral en Vous le français. sentez plutôt bien? bah, Ouais. là, on a eu la chance d'avoir l'oral l'oral de stage. Parce qu'on a eu un stage d'une semaine. Et Après les vacances de Noël. bah, je crois qu'on a tous les deux une bonne note. Je pense, normalement, ça s'est bien passé. Donc, Donc vous exprimez à l'oral, c'est pas quelque chose qui vous gêne non, particulièrement? non. Bah, la preuve. On est ici. Eh bien écoutez, merci Titouan Gallois, David et Sacha Seba Chardonnal d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes lauréat du concours de l'énigme, un concours organisé par les archives départementales. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.